Dans l'histoire du sport, certains noms résonnent plus fort que d'autres. Pas par le bruit qu'ils ont fait à leur époque, mais par le silence puissant qu'ils ont imposé. Des hommes qui ont combattu non seulement avec leurs poings, mais avec leur dignité. Des hommes comme Joe Gant, né dans une Amérique rongée par la ségrégation raciale, mais qui, par la seule grâce de son art, s'est élevé au rang de légende. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire bouleversante, brillante et tragique de ce boxeur surnommé The Old Master. Le tout premier champion du monde afro-américain de l'histoire de la boxe. Un homme dont la technique dépassait son époque, et dont la vie mérite bien plus qu'un simple chapitre. Elle mérite un hommage. Le combat d'une vie, parcours de Joe Gant 1. Les origines de la douleur et du feu de Joe Gant, né Joseph Safubut en 1874 à Baltimore, Maryland, entre dans la vie dans un pays qui ne lui laisse presque rien. Si ce n'est sa volonté. Orphelin très tôt, il est élevé par sa mère dans une Amérique où être noir signifiait être invisible. Il entre dans le monde du combat à 17 ans, non pas dans des rings officiels, mais dans ce qu'on appelait les Battle Royale, des combats barbares où plusieurs jeunes hommes noirs s'affrontaient simultanément, souvent les yeux bandés, pour distraire un public blanc. Le dernier debout empochait quelques pièces. Le jeune Joe, lui, n'y cherchait pas seulement l'argent. Il y cherchait sa survie. 2. L'intelligence du ring, naissance d'un maître. Ce qui distingue Joe Gant, ce n'est pas la brutalité, mais l'élégance. Il observe, analyse, anticipe. Là où d'autres cherchent à cogner fort, Joe cherche à toucher juste. Il devient l'un des premiers à pratiquer ce que l'on appelle aujourd'hui la boxe scientifique. Ses mouvements sont sobres, ses gestes précis, son esprit affûté. Il gagne le respect des initiés, des journalistes, et même de ses adversaires. Il est bientôt surnommé The Old Master, non pour son âge, mais pour sa sagesse et sa maîtrise du combat. Il n'est pas un boxeur. Il est un artiste du ring. 3. Le triomphe de la fierté, premier champion du monde afro-américain le 12 mai 1902, à Fort Erie, au Canada, Joe Gant monte sur le ring face à Frank Kern, champion du monde des poids légers. Le combat est brutal. Mais bref. En moins de 2 minutes, Gant terrasse Hearn et devient le premier boxeur afro-américain né aux États-Unis à décrocher un titre mondial. C'est plus qu'une victoire. C'est une ouverture de porte, un symbole pour tous les afro-américains maintenus à l'écart de la reconnaissance. Gant, sans jamais lever la voix, sans jamais insulter, impose son existence à la face du monde. 4. Le combat de Goldfield, 42 rounds pour la postérité. Mais s'il y a un combat qui marquera l'histoire à jamais, c'est celui du 3 septembre 1906, à Goldfield, Nevada. Gant affronte Badlin Nelson, un boxeur brutal, blanc, soutenu par le public et la presse. Le combat a été organisé dans des conditions honteuses. Gant est obligé de faire un régime draconien pour atteindre un poids imposé, au risque de sa santé. Le combat se déroule sous un soleil écrasant, au milieu du désert. Pendant 42 rounds, les deux hommes se battent jusqu'à l'épuisement total. Joe, affaibli, amaigri, épuisé, reste debout, concentré, digne. Nelson, en infériorité, finit par frapper Joe alors qu'il est à terre. Disqualification. Joe gagne. Mais à quel prix? Ce combat est reconnu comme le premier Fight of the Century. Et ce n'est pas pour sa violence, mais pour ce que Gant représentait, l'élégance face à la haine, la stratégie face à la brutalité, la lumière dans les ténèbres. 5. Déclin et silence d'un homme. Et le ring ne pardonne pas. Et l'Amérique encore moins. Pour maintenir son poids artificiellement bas, Joe affaiblit son corps. Très vite, la tuberculose le frappe. Malgré cela, il continue de monter sur le ring, sans se plaindre. Il perd son titre en 1908 contre Nelson. Il n'a alors que 33 ans. Mais son corps est usé, brisé. Il meurt 2 ans plus tard, le 10 août 1910, dans les bras de sa mère. Il n'a que 35 ans. À son retour à Baltimore, le train qui transporte sa dépouille est accueilli par des foules silencieuses, venues saluer leur héros une dernière fois. Conclusion, l'héritage d'un homme silencieux. Joe Gant n'a jamais crié. Il n'a jamais cherché à provoquer. Il n'a jamais demandé sa place dans les livres d'histoire. Il l'a gagnée, à la force de sa maîtrise, de sa patience et de sa dignité. Aujourd'hui encore, des champions comme Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Floyd Mayweather ou Terence Crawford marchent sur les traces de Joe Gant, qu'ils le sachent ou non. Car avant tous les autres, il y avait le vieux maître. Un homme noir, dans une Amérique blanche,
qui imposait le respect par l'intelligence. Un boxeur, oui. Mais avant tout, un pionnier. Et dans ce silence majestueux qu'il a laissé, résonne encore le son de sa grandeur.